Bonjour, et si comme moi vous aimez la course à pied, et dire que je l'aime c'est peu dire. J'ai passé une bonne partie de ma vie à courir de très très longues distances. Alors si comme moi vous aimez la course à pied, il y a peut-être des informations essentielles que vous ignorez. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous les présenter. Alors je vous dis essentielles parce que comme je vous le dis, moi j'ai beaucoup couru, énormément, à une époque particulièrement de l'ultra longue distance. Et j'ai enchaîné, blessure sur blessure, difficulté sur difficulté. Et il y avait des petites notions essentielles d'alimentation, de récupération, qui étaient ignorées et qui pourtant auraient assuré de booster mes performances par deux. Alors oui, effectivement, je prétends que si votre alimentation n'est pas constituée majoritairement de fruits et de légumes, comme je vais vous le démontrer dans cette vidéo, si vous ne prêtez pas une part importante et une attention importante à votre récupération, telle que je vais vous le présenter, vous divisez vos performances par deux au minimum. Je suis passé du coureur lambda qui fait son petit semi-marathon tous les 6 mois, sa petite course de 10 km, le sportif un peu du dimanche, à l'ultramarathonien que je suis aujourd'hui. Donc je peux courir jusqu'à 100 km en montagne avec 4000, 5000 mètres de dénivelé. J'ai gagné, je crois, à peu près un quart d'heure sur mon semi-marathon, sur mon temps de base. Donc je suis passé à 1h25 à peu près, c'est ce que je vaux. Encore là, ça fait des mois que j'en ai pas refait un parce que je me concentre sur la rando, sur le trail, toutes ces choses-là. Je fais plus vraiment de course. Faudrait que j'en refasse un. Faudrait que je me reprépare, que je fasse ça. Mais en gros, j'ai gagné un bon quart d'heure. Sur mon 10 km, c'est pareil. Sur un 10 km, je tourne en 38 à peu près, 38, 39. Donc c'est pas énorme, mais par rapport à ce que j'étais avant, par rapport à ce que je faisais avant, c'est vraiment phénoménal. Et en plus, je ne vais pas être le seul à vous le dire. Parce que pour appuyer mes dires, j'ai fait appel à des personnes qui ont démontré leur très grande capacité, que ce soit en ultra longue distance, en course de rando raid, en course d'aventure, puisqu'il y aura les témoignages qui vont émailler cette vidéo, vous allez voir, en triathlon, en Ironman en triathlon, donc autant dire des efforts de très haute intensité, de très longue durée. Et j'ai fait appel comme ça à Pierre, le sportif vivant, à Alain, qui est triathlète et qui pratique l'Ironman, à Régis Mangeot aussi, qui est connu pour ses records de très longue distance en course à pied, et puis à Jackie et Mimi, nos fameux champions du monde de course d'aventure. Puis à la fin de la vidéo, vous retrouverez un tableau sur lequel vous pourrez accéder à l'intégralité des interventions de ces personnes, pour qu'ils vous témoignent ce que le changement de mode alimentaire a pu apporter dans leur vie. Alors, on parle de changement de mode alimentaire. Quel changement de mode alimentaire? Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup couru. Je me suis beaucoup blessé. Parce qu'il y avait des petites notions de base qui me manquaient. Quand je considère un corps et une performance sur le plan physique, on pourrait faire une analogie avec une voiture d'une certaine manière. Même si ça peut paraître assez mécaniste, ça marche assez bien. Dans une voiture, vous avez une batterie. La batterie, c'est ce qui fournit l'énergie électrique. Vous avez le carburant et puis vous avez l'état global du système. Si les conduits sont totalement encrassés, effectivement, la carburation va moins bien se passer et le véhicule va moins bien fonctionner. Pour que le véhicule fonctionne à son optimum, il faut que ces trois critères soient adéquats. C'est-à-dire que la batterie ait suffisamment d'énergie pour déclencher l'étincelle qui va enflammer l'essence, que le carburant utilisé soit de bonne qualité et que les conduits qui véhiculent l'essence ne soient pas complètement obstrués par de la crasse ou des dépôts. Pour le corps humain, c'est exactement la même chose. Alors, on va d'abord parler d'alimentation. Parce qu'alimentation, si vous faites du sport, on vous en a parlé. Moi, on m'en avait parlé, bien sûr, on m'a parlé de lipides, de glucides, de protéines, des différents équilibres qu'il fallait avoir entre lipides, glucides et protéines. Il fallait consommer des sucres lents, des sucres complexes, et c'était la pasta partie du soir. Le problème, c'est qu'on avait attiré mon attention sur les lipides, glucides, protéines, qui sont certes une part importante, mais qui ne constituent en rien l'essentiel de la problématique au niveau alimentaire. Et on n'avait pas attiré mon attention sur ce qui était essentiel. Et ce qui est essentiel, ce sont les fameux micronutriments. En fait, notre alimentation moderne, elle a une caractéristique. Il y a des choses qui ont été enlevées, et des choses essentielles pour nous, et il y a des choses qui ont été ajoutées, qui sont toxiques pour nous. Vous avez déjà eu des crampes, des déchirures, des blessures. Tout le monde en a eu quand il pratique
la course à pied. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une crampe, ça veut dire qu'il y a un défaut minéral, hein, un défaut minéral ponctuel et une accumulation d'acides. Les acides dans notre corps, normalement, sont tamponnés par les minéraux, c'est-à-dire que des produits minéraux qui sont stockés dans notre corps viennent neutraliser les acides qui sont produits par la contraction musculaire, par exemple. Vous avez eu aussi des déchirures. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos tendons, nos tissus, sont tous composés d'un véritable maillage minéral, principalement à base de calcium, et que ces réserves calciques, il faut les renouveler sans cesse. Notre alimentation, elle est dépourvue de ces fameux micronutriments. On nous a attiré notre attention sur les lipides, glucides, protéines. Et on répète ça comme des espèces de formules magiques. J'ai tant de glucides, tant de lipides, tant de protéines. Oui, mais là, tu n'as rien dit du contenu micronutritionnel de ton alimentation. On parle souvent d'une alimentation vide pour caractériser notre alimentation moderne. Elle est vide de micronutriments, de vitamines et de minéraux en particulier. Mais là où on a été titré 2 fois champion du monde, en fait, c'est une épreuve qui a duré 7 jours en non-stop. Donc ça fait, je crois qu'on gagne la dernière fois en 170 heures. Et sur ces 170 heures, on a eu 7 heures de sommeil et on enchaîne pendant ces 163 heures de la course à pied, du kayak, du vélo. Et après des ateliers de corde, enfin bon, tous les sports possibles et imaginables, et c'est par équipe. Et du coup, dans ces sports, l'alimentation, c'est vraiment un point clé sur la performance, car au bout de 2-3 jours, si vous parlez avec toutes les équipes, avec tous les raiders, le gros souci, c'est plus personne n'arrive à s'alimenter. Et on arrivait tous dans un état complètement inflammatoire et on enflait, on faisait de la rétention d'eau, on avait des tendinites qui apparaissaient de partout. Bon, c'est un peu logique parce que c'est un sport extrême. Et nous, avec Jackie, on a décidé d'essayer de gérer ces problèmes et de les éliminer. Et donc c'est pour ça qu'on avait commencé vraiment à vraiment mettre pointer du doigt qu'est-ce qui nous rendait autant inflammatoires et qu'on a commencé à comprendre le système de ce qu'on mangeait influençait complètement sur l'état inflammatoire au sein de notre organisme. Et donc on est enlevé à chaque fois tout ce qui allait nous rendre le plus acide. Et finalement, tout ce qui rend le plus acide, c'est toute la nourriture qui est industrielle, toute la nourriture qui est cuite, la viande, tous ces trucs comme ça. Et que ce qui rend le plus basique et qui va permettre de tamponner au maximum toutes les inflammations qu'on crée pendant nos efforts, c'était les fruits et légumes crus. Donc, si tu as autant de blessures, de déchirures, de contractures musculaires, de crampes à répétition, c'est simplement parce que la production d'acide liée à l'effort physique, liée aussi à tout le mode de vie, mais là on va parler en particulier de ta pratique de la course à pied, voire de la course à pied longue distance, eh bien tout cet acide qui est produit, l'acide lactique qui est produit normalement par la contraction musculaire, n'est pas compensé par un apport adéquat de minéraux. Pourquoi? Parce que ta nourriture est beaucoup trop raffinée, beaucoup trop transformée, que le fait de raffiner et de transformer la nourriture, le fait de ne pas se diriger vers ce qui est la source la plus abondante de minéraux, de vitamines, c'est-à-dire les fruits et les légumes, fait que la balance minérale est complètement déséquilibrée. Et puis j'ai eu une prise de conscience, justement pendant une course, je me suis senti vraiment très mal, j'ai eu comme un petit malaise. Et j'ai dû remettre en question beaucoup de choses. Je me suis dit comment ça se fait, moi qui suis entraîné, moi qui fais beaucoup de sport, comment j'arrive à me sentir aussi mal. Donc j'ai fuiné dans ma quête d'une alimentation parfaite, dans la quête d'une santé parfaite, parce que en général c'est ça, les sportifs on fait du sport parce qu'au fond on a envie d'être bien, d'être en forme, d'être en bonne santé. Et là c'était pas le cas. Donc en pensant faire les choses bien, de la bonne façon, je me suis retrouvé, bam, à me prendre une bonne claque. Et donc j'ai tout remis en question, je vais commencer à me documenter sur le bio, sur une alimentation végétarienne et tout ça. Et donc je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait manger cru pour être vraiment en bonne santé, faire des jus et tout ça. Donc actuellement j'ai une alimentation principalement crue, là c'était l'été, donc c'est toujours l'été, il fait magnifiquement beau. Je mangeais beaucoup de fruits.
beaucoup de fruits, énormément de fruits, je fais beaucoup de jus le matin. Toujours des jus le matin, jus le matin, jus le matin. Depuis le début de ma transition, j'ai pas arrêté de faire des jus le matin. J'avais arrêté pendant un mois et j'ai directement vu la différence. Donc, j'insiste, pour nous qui avons des intestins vraiment encrassés, vraiment des intestins sportifs, là, plein de céréales, plein de gluten, faites des jus. Moi, ça fait 2 ans que je fais des jus le matin et vraiment, je suis au top grâce à ça. Donc, des jus le matin, on va dire très peu de céréales, un petit peu de céréales encore le soir. Et sinon, fruits, légumes, fruits, légumes, fruits, légumes, fruits, légumes en abondance. Alors effectivement, tu as déjà eu des problèmes de digestion, tu as déjà eu des problèmes de blessures, de récupération. Eh bien, il n'y a pas à chercher bien loin. Comme les témoignages vont te le prouver, tout ça, c'est juste une question d'apport minéral. On avait oublié de te le dire. C'est juste une question d'apport minéral. Et pour y répondre de la meilleure des façons, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a les fruits et les légumes, particulièrement en jus. Et quand je te dis particulièrement en jus, pourquoi? Parce que les jus sont la forme la plus biodisponible des minéraux qu'on va pouvoir trouver. C'est-à-dire que les minéraux sont d'habitude emprisonnés dans la cellulose des fruits et des légumes. Quand tu les presses en jus, tu vas libérer les nutriments de cette cellulose et les avoir directement biodisponibles. En plus, pour aller courir, c'est pas très amusant d'avoir une stock de fibres dans l'estomac et d'être alourdi par ça. Alors ça, c'est un des premiers paramètres. Et puis je t'ai dit, notre alimentation, il y a des choses qu'elle n'a plus. Qu'elle n'a plus, mais principalement des minéraux. On est dépourvu de minéraux parce qu'une alimentation beaucoup trop raffinée. Et puis, il y a des choses qu'elle a en plus. Et ces choses en plus, ben, elles ne sont pas bienvenue. Ça t'est arrivé déjà d'avoir des problèmes respiratoires, d'avoir l'impression que tu n'as pas ta capacité pulmonaire normale? Et puis même si tu as l'impression d'avoir ta capacité pulmonaire normale, je peux te dire qu'il y a des chances que tu ne sois qu'à 70, 60, 50% de ta capacité pulmonaire totale. Pourquoi? Bien parce que les bronchioles qui te permettent, ce sont ces petits canaux qui permettent d'acheminer l'air, qui sont des surfaces d'échange qui permettent de faire passer l'oxygène à l'intérieur de l'organisme, ces bronchioles sont des muqueuses qui fonctionnent autant en absorption d'oxygène qu'en élimination. Or, notre corps élimine en permanence. Ça t'est arrivé d'avoir du mucus dans les poumons? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le corps élimine des produits qui sont inadéquats, issus de notre alimentation. Alors tu vas me dire, ouais, mais quels produits inadéquats issus de notre alimentation? Déjà, il ne faut pas aller chercher bien loin. Additifs alimentaires, colorants multiples, pesticides, fongicides qu'on va retrouver dans notre alimentation, sans parler des molécules complexes issues de la cuisson et de la dénaturation pour lesquelles nous ne sommes pas faits. Et je te renvoie vers la multitude de mes vidéos pour comprendre en quoi nous ne sommes pas adaptés à cette alimentation moderne et dénaturée. Et le corps, il élimine sans cesse. Il élimine au niveau du tube digestif, il élimine au niveau de la peau, il élimine au niveau des reins et il élimine aussi au niveau des bronchioles. Et ces produits toxiques, quand ils sortent, eh bien, ils sont enrobés de mucus par des glandes à mucus et ils sont présents dans tes bronchioles. Et de ce fait, eh bien, ils empêchent ou limitent l'absorption d'oxygène. Or, l'absorption d'oxygène est essentielle quand il s'agit de faire un effort anaérobie. Alors, si tu as eu des problèmes respiratoires, dis-toi que c'est simplement parce que tes bronches sont complètement congestionnées par la quantité de produits à éliminer. Et en particulier, quand on parle des bronches, bien, on parle des produits laitiers. Et ouais, les fameux produits laitiers chargés soi-disant de calcium. Je te renvoie sur plusieurs vidéos que j'ai fait à ce sujet-là. Les produits laitiers sont les congestionnants pour la vie. Ça congestionne tout ton organisme. Et comme tu vas le voir dans les témoignages que je t'aurai envoyés, eh bien, le simple fait de supprimer les produits laitiers, d'augmenter de façon drastique la quantité de fruits et de légumes dans ton alimentation, sous forme majoritairement crue, apportant un maximum de micronutriments, eh bien, tu vas voir que la plupart de tes problèmes qui étaient simplement liés à une carence en micronutriments et une surabondance en produits congestionnants et toxiques va complètement disparaître. Alors après, on t'a parlé, mais tu vas me dire, oui, non, mais c'est bon les fruits et les légumes, mais moi, on m'a dit de manger des sucres lents. Alors, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'il y a une énorme supercherie à ce niveau-là. On t'a parlé de sucre lent, en vérité, on voudrait déjà te parler de sucre complexe. Parce que ce n'est pas parce qu'un sucre est complexe, comme les pâtes ou le riz, qu'il est plus ou moins rapide à l'absorption. Tu prends du riz blanc, par exemple, son index glycémique est extrêmement élevé, c'est-à-dire qu'il va amener à des pics d'hyperglycémie. Pics d'hyperglycémie qui conduisent immédiatement à des pics d'hypoglycémie. On appelle ça de l'hypoglycémie de rebond. Et comme ça, on fait un yo-yo permanent entre hyper et hypoglycémie. Le problème, c'est que chaque fois qu'on se retrouve en hypoglycémie, le corps est en stress, il produit de l'adrénaline
et du cortisol, adrénaline et cortisol, qui vont d'autant impacter ta performance et ta récupération. Qui plus est, quand on parle de sucre lent, en vérité, ils ne sont lents qu'à la digestion, pas à l'absorption. Et c'est là où il y a une grosse différence. Moi, avant, je faisais une pasta partie le soir et je digérais toute la nuit pour avoir de l'énergie le lendemain matin. Il n'y a pas un problème là, parce que normalement, la nuit, c'est le moment où je me repose, où je récupère de l'énergie nerveuse, de manière à faire une bonne performance le lendemain matin. Ouais, dans ma petite tête, j'aime ça à tourner, je me suis dit, et finalement, si je prenais des sucres simples, biodisponibles, directement assimilables le matin, et que je passais une bonne nuit avant, et si je me nourrissais le matin de fruits particulièrement qui vont m'apporter des sucres, des minéraux en abondance, chose que ne m'apportent pas mes pâtes qui sont extrêmement raffinées, qui vont m'apporter énormément de vitamines, qui vont m'apporter de l'eau pour me réhydrater, et que je disposais de cette énergie-là pour effectuer ma performance qui va suivre quelques heures après. Ben, j'ai essayé, comme des tas d'autres qui vont témoigner dans cette vidéo et des milliers d'autres qui ont pu l'expérimenter avant ont pu expérimenter, et ils se sont rendus compte de quoi? Premièrement, que charger avec des sucres complexes n'était que ralentir le temps de digestion et non pas obligatoirement ralentir le temps d'assimilation. Que les fruits particulièrement ne conduisaient pas à des hyperglycémies comme nous l'avait dit, au contraire avaient tendance à normaliser la glycémie. Que les fruits qui plus est nous amenaient une surabondance de vitamines et de minéraux qui permettaient de répondre directement à la problématique de la production d'acides par l'effort physique et permettaient de neutraliser ces acides, d'améliorer la récupération, d'améliorer la performance, d'éviter les crampes et les déchirures musculaires. Cette question de sucre complexe, c'est juste de l'idéologie pure. Et d'ailleurs, je vais te dire même, il y a pas mal de monde qui s'entraîne de plus en plus à jeun. Ça peut paraître délirant, mais oui, simplement parce que des réserves, on en a énormément. Et en termes de performance, ce qui est à optimiser, c'est notre énergie nerveuse. Alors là, on a parlé du carburant. Je vais maintenant te parler de la batterie, l'énergie nerveuse. Parce que l'une des plus grosses erreurs que j'ai faites moi quand je courais à pied, c'était le surentraînement. Je courais trop souvent, je faisais trop de distance. Je dépassais assez régulièrement les 120, 130 km par semaine d'entraînement, voire beaucoup plus. Et c'était trop globalement. Je ne laissais pas à mon corps le temps de se reposer. Or, l'énergie nerveuse est essentielle. Les trois paramètres qui déterminent notre performance, c'est l'énergie nerveuse, la réserve minérale et l'état de tout notre organisme. Alors, l'état de tout notre organisme, l'état de congestion, ce qui va faire que les nutriments que tu auras absorbés, les micronutriments, vont pouvoir atteindre les organes de manière adéquate. Eh bien, l'état de notre organisme, il va être dépendant de est-ce qu'on lui laisse le temps de se nettoyer? Parce que je vais te dire, il y a une bonne nouvelle qui est valable pour les coureurs comme pour les non-coureurs, qui est valable pour les petits comme pour les grands, pour les jeunes comme pour les vieux. C'est que notre caractéristique d'être vivant fait que nous sommes auto-réparants et auto-nettoyants. Magnifique! Auto-réparant et auto-nettoyant, c'est la caractéristique du vivant. C'est la loi de l'homéostasie qui fait que notre système revient spontanément à l'état d'équilibre. Il revient spontanément à l'état d'équilibre à partir du moment où on lui laisse l'occasion. Si toute ton énergie est accaparée par de la digestion, par exemple, qui est une source de dépenses énergétiques importante. De la digestion parce que tu enchaînes repas sur repas, copieux, complexes, gras, lourds, difficiles à digérer. Eh bien, l'énergie nerveuse pour le nettoyage et la réparation, elle est quasi inexistante. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton corps, il accumule. Ce sont des déchets qu'il traitera plus tard. La caractéristique première de notre corps, c'est d'être auto-nettoyant à partir du moment où on en laisse la possibilité. Et la première des choses à faire pour moi, c'est d'arrêter d'en rajouter. Notre alimentation moderne, raffinée, complexe, lourde, difficile à digérer, est impactante à deux niveaux. Premièrement, elle nous demande énormément d'énergie, autant d'énergie qui ne sera pas disponible pour la performance physique ou la récupération ou la réparation. Et c'est quand même dommage de dépenser de l'énergie pour de la digestion alors qu'on a tant besoin de récupération et de restauration. La deuxième caractéristique de notre alimentation moderne, c'est d'être privé de micronutriments. La troisième, c'est d'être chargé en éléments congestionnants,
Hein, je te parlais par exemple de la caséine du lait, hein, du lactose, de tous les produits chimiques que tu vas trouver, de tous les additifs alimentaires que tu vas trouver dans ton alimentation et qui vont faire que ton corps petit à petit va accumuler, n'ayant pas l'énergie de nettoyer, eh bien il va le stocker, il va commencer à le stocker hein, au niveau de tes articulations, au niveau de tes organes et tes organes vont devenir de plus en plus congestionnés. Un organe congestionné, c'est comme un moteur calaminé, il ne fonctionne plus de manière adéquate. Alors, je ne vais pas m'étendre en long dans cette vidéo. J'ai juste envie de vous dire, essayez. Essayez. J'espère que les témoignages qu'il y aura en fin de vidéo, qui vont émailler cette vidéo, vont vous encourager aussi à essayer, à passer au-delà des peurs. Au-delà de la peur qui t'a fait dire, bah, écoute, si je ne mange pas des pâtes avant ma course, mais je vais être en hypoglycémie. Bah, on t'a dit ça. Mais est-ce que tu as essayé le contraire? Non, parce que ça aurait quand même le coup d'essayer peut-être. D'essayer de fonctionner sur des fruits et des légumes, d'essayer de fonctionner avec des jus et de voir comment s'améliore ta performance, comment s'améliore ta récupération. Je pense que je me suis jamais autant entraîné à des intensités aussi élevées et sur des durées aussi élevées. Et puis j'enchaîne les entraînements de manière assez surprenante, ça me surprend. Voilà, je suis monté à 25-30 heures d'entraînement semaine. Donc c'est des entraînements bi-quotidiens, parfois tri-quotidiens, avec nage, vélo et running. Je récupère extrêmement bien, j'ai pas de courbatures, pas de fatigue musculaire, pas de fatigue digestive. Voilà, pour moi c'est une évidence aujourd'hui. Hein. Manger les aliments, aller les chercher dans le jardin, les cueillir sur les arbres et les manger, pour moi c'est une évidence, Je peux t'assurer à 100% qu'en augmentant la part de fruits et de légumes de manière manifeste dans ton alimentation, en y ajoutant des jus, majoritairement des jus de légumes, ou par exemple des jus comme celui que je vais te présenter dans cette vidéo, eh bien à ce moment-là, tu vas voir ta performance, ta récupération, ton bien-être, ton sommeil s'améliorer de façon manifeste. Le meilleur régime pour la course à pied, il est simple. Il est basé massivement sur une alimentation riche en micronutriments. Jusqu'à présent, tu fonctionnais sur une alimentation vide, complexe, à la fois vide, hein, qui te prive de ces micronutriments qui sont essentiels pour le fonctionnement nerveux et le fonctionnement métabolique, essentiels pour la réparation, la restauration et le maintien de l'intégrité des tissus, et à la fois une alimentation complexe qui te demande une énorme énergie digestive, qui fait que tu as ces fameux coups de barre, qui fait que tu as ces problèmes de vomissement hein, en cours de marathon ou de semi-marathon, parce que tes intestins ne supportent plus cette complexité et cette difficulté à digérer. Il est temps de changer complètement de paradigme. Et au travers de ce témoignage, au travers des multiples témoignages que j'aurais mis dans ces vidéos, j'espère que je vais vous encourager à aller voir de l'autre côté des croyances, de l'autre côté du mur. Hein. Parce que moi, si à l'époque je l'avais su, moi qui enchaînais régulièrement des 20, 25, 30 km en entraînement, si je l'avais su, je me serais évité énormément de blessures, j'aurais sacrément encore amélioré mes performances alors qu'elles étaient déjà bien élevées, surtout en ultra longue distance, et surtout, j'aurais trouvé un plaisir à courir chaque jour et courir longtemps. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un bon coureur? C'est un coureur vieux, c'est un coureur qui n'a pas de prothèse au niveau des ménisques à 40 ans. C'est un coureur qui n'est pas rincé totalement. Alors que vous soyez jogger du dimanche hein, ou coureur d'ultramarathon, il y a certainement quelque chose de très important à aller voir du côté de l'alimentation. Puis entre nous soit dit, qui est-ce qui va perdre à faire l'essai d'augmenter la part de fruits et de légumes dans son alimentation et de jus de légumes? Je vous encourage vraiment à essayer, à introduire les bananes, les agrumes, les jus de légumes, les salades, massivement, et voir comment vous vous sentez. Je vous laisse avec les témoignages. Bonne régénération, petit matin d'hiver, petit vent, lumière parfaite, un peu frais, c'est le temps idéal pour aller courir à plein poumon. Bonne régénération. Et je prépare actuellement l'Ironman de Nice. Je suis coureur en ultra-endurance. J'ai d'ailleurs participé à quelques 100 km, les 24 heures, les 6 jours avec une marque à 616 km. C'est Jackie et Mimi. On est
Raphaël, on fait du raid aventure depuis 10 ans et on est 2 fois champion du monde. Je m'appelle Pierre, donc je suis ultramarathonien, je fais de l'ultra trail, je suis crudivore. Il te manque de l'énergie, il te manque du jus, parce qu'il y a une bonne partie de ton jus qui est dérivée vers la digestion du repas précédent. C'est un peu stupide quand tu vises à faire des performances.